Et bonjour, salut. On va reprendre, je vais voir où est-ce que je m'en suis arrêté. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, parfait. Tac tac tac. Bon, ouais, la dernière fois, le login. On se connecte. Alors, si je fais une erreur. Parfait, puis si je tape le bon mot de passe. Boum. Maintenant, la suite. Alors, on a été ici. Une fois que... Ouais, on va créer une modale. La gestion de l'apparition de la modale, etc. Et pour ça, en fait, soit deux choses. Soit qu'on regarde le tutoriel de GraphiCart, soit que je fais tout copier-coller ce que j'avais fait avant. Parce que honnêtement, faire une modale, ça s'improvise pas. Moi, je saurais pas le reproduire tout seul, là, c'est sûr, c'est quand même complexe. Il y a des tutos qui sont là pour ça. Après, est-ce que ça vaut le coup qu'on le fasse tout ensemble? Ou plutôt qu'on fasse un gros copier-coller de la première version du projet que j'avais faite? Ouais. On va aller voir mon ancien code, je pense pas que ça vaille le coup de se taper 50 minutes de vidéo pour faire quelque chose que je vais pas retenir dans tous les cas. Bon, on va aller voir mon GitHub. Donc, je l'avais déjà fait. Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? Pourquoi j'en ai deux? On va voir ce que c'est les deux. Je pense qu'il va falloir que je nettoie mon GitHub à un moment donné parce que... Ben justement, ici la modale a été faite mais j'étais pas allé plus loin. Et là j'avais commencé un projet. Mais ah bah il y a l'air d'y avoir... Ouais, il y a l'air d'y avoir un modal et tout. Alors je sais pas pourquoi... je suis pas très organisé, je sais pas pourquoi j'ai plusieurs versions du même projet. Parce que je l'ai recommencé plusieurs fois, faut le dire. On va voir l'historique un peu sur celui-là, rapidement. First commit, style CSS, cleanup, modal display function, modal edit, CSS modal, black banner. Ouais, lui j'avais décidé de recommencer, mais je pense que je vais le supprimer. Donc c'est celui qui s'appelle Sophie Bluel tout attaché. Et moi je vais recommencer pour le faire ici. On va aller regarder l'historique. Étape 1, first commit, étape 2, edit banner. Pré-modal, modal. Ah ben j'imagine que ça doit être ça. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre qui traîne. Donc, lui on a dit non, lui c'est celui que je viens de voir. Ça c'est celui de mon mentor, il m'avait montré une solution. Ça celui que j'ai copié-collé sur une autre étudiante. Et celui-là, c'est celui que je suis en train de faire. Je suis pour qu'on aille voir la version que j'avais faite. Donc celui que j'ai ouvert tout à l'heure, c'est ici. Donc la modale, sûrement qu'elle va se trouver dans le main.js.
Mais on va aller d'abord voir dans l'index parce qu'il y a un bout de modal par là. C'est qu'en fait, la modal, tu l'as fait en HTML et tu gères tu gères le JS dans le fichier JS, quoi. Alors, pourquoi il y a toujours ça? Bizarre, bizarre. Figure, article, modal. Ok. Donc c'est le side qui se trouve juste au-dessus du header. Donc logiquement, je vais avoir besoin de ça, du CSS associé. On va aller le chercher, et du JavaScript associé. Donc dans main.js, assets, style CSS. Ok, donc ça, waouh, ouais. Donc là on est dans le main.js, c'est tout ce qui est la gestion de la modale. Je vais peut-être la faire avec GraphiCart. Histoire, même si je l'ai déjà fait. Bon allez, on va pas perdre de temps. On va la refaire de zéro. Pas grave. Je vais sûrement apprendre des choses dans le tas. Alors, où est-ce qu'on est? On va s'ouvrir ça dans un nouvel onglet. Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment créer une boîte modale en 2019. Alors pourquoi je dis en 2019? Tout simplement parce qu'on va utiliser du CSS moderne et on va utiliser du JavaScript avec la syntaxe ES 2015. On ne va pas forcément se préoccuper de vieux navigateurs. Donc pour cette vidéo, on va créer une boîte modale qui va fonctionner avec deux systèmes. Soit on aura un lien avec du contenu HTML caché et quand on clique, ça dévoile cette boîte modale. Soit on aura un lien en Ajax. Dans ce cas-là, ça va charger le contenu et l'afficher à l'intérieur de cette boîte modale. Autre petite particularité, on va essayer de réfléchir et de faire attention aux notions d'accessibilité dans cette vidéo. Donc on va faire en sorte que tout notre système puisse être utilisable au clavier. Donc si je fais Tab, je vois que ça me permet de lire un lien, ça c'est normal. Si j'appuie sur Entrée, automatiquement ça va ouvrir la boîte modale et surtout ça va enfermer le focus à l'intérieur de cette boîte modale. Donc si je fais Tab, ça me permet d'aller d'élément en élément, mais seulement à l'intérieur de cette boîte modale. Et pareil si je fais Shift Tab. Ça me permet ensuite de pouvoir revenir sur le bouton fermé ou de pouvoir appuyer sur Échappe pour fermer la boîte modale. Donc ces notions d'accessibilité sont importantes parce que si quelqu'un utilise un lecteur d'écran par exemple, ça va lui permettre de pouvoir naviguer au niveau de votre application. Alors tout de suite, on peut se demander pourquoi faire le code nous-mêmes. Il existe sûrement des librairies en JavaScript qui permettent de faire ça. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est évidemment qu'on est là pour apprendre et c'est toujours intéressant de faire les choses soi-même pour apprendre. L'autre raison, c'est que ça va nous permettre de pouvoir modulariser et de faire les choses comme on veut. Donc si jamais on a des fonctionnalités à rajouter, on pourra le faire simplement. Alors qu'avec une librairie externe, ça peut être un petit peu compliqué. Donc ceci étant dit, on est parti. Donc je vais commencer par créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. À l'intérieur de ce fichier, je vais y mettre la structure HTML5 de base. Donc ici, j'utilise Visual Studio Code qui a un template pour ça. Et on va mettre tutoriel modal. Ensuite, je vais mettre un petit lien. Donc le lien, c'est assez classique. Il aura une encre qui permettra d'aller vers l'élément qui a l'ID modal1. Et je vais mettre ouvrir la boîte modale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre le code HTML juste en dessous. Donc je vais créer un élément aside parce que pour moi, j'estime qu'une boîte modale, c'est du contenu sur le côté, entre guillemets. C'est pas du contenu principal. Donc la balise aside me semble indiquer. Je vais mettre un ID modal1. Ça me permettra de faire la correspondance entre le lien et cette boîte modale. Maintenant, je vais réfléchir aux éléments dont j'ai besoin pour le style CSS. Donc, globalement, j'ai besoin de deux éléments. La boîte modale qui permettra de représenter la boîte dans son entièreté avec le fond noir et à l'intérieur le contenu. Donc, je vais donner une classe modal à cet élément-là et à l'intérieur, je vais créer une div qui aura la classe modal wrapper qui sera le bloc blanc qui boîte dans son entièreté. Directement modal, c'est du contenu sur le côté, entre guillemets, c'est pas du contenu principal de ce fichier. Il aura modal qui permettra d'aller vers l'élément qui a l'ID modal1. Et je vais mettre ouvrir là, donc cette boîte mail, cela pour l'exemple. Maintenant, on va réfléchir qui charge la page. Cette page peut être j'ai besoin de récupérer la file.p sauvegardée. À parcourir
ouvrir pour pouvoir utiliser un query select. D'aller vers la setting. Je vais mettre un ID modal 1. Ça me permettra de faire la correspondance entre le lien et cette boîte modale. Maintenant, je vais réfléchir aux éléments dont j'ai besoin pour le style CSS. Donc, globalement, j'ai besoin Ouais. Moi, la boîte modale, ça va être lorsque je vais cliquer sur. Ben, lorsque je vais cliquer sur. Où est-ce qu'il est? Display and mode. Ouais, c'est le mode édition qui est là. Qui va être du coup dans un. Donc une encre ici qui va englober tout ça. Petit h ref modal. Deux éléments. La boîte modale qui permettra. Donc. De représenter la boîte en son entité avec le fond noir et à l'intérieur le contenu. Donc je vais donner une classe modal à cet élément-là et à l'intérieur je vais créer une div encore à la classe modal wrapper qui sera le bloc blanc qui contiendra justement notre code HTML. Ce code HTML je vais le générer, donc je vais utiliser pour cela filerama.io, j'aime bien c'est des citations Futurama ou d'autres séries, et je vais coller ce code HTML, c'est juste pour l'exemple. Maintenant, on va réfléchir aux problèmes liés à l'accessibilité. Donc, si vous êtes intéressé par l'accessibilité, ce qu'il vous faut regarder, c'est le standard ARIA. ARIA pour Accessible, Reach, et chercher A. Donc, c'est génial. Ben, cet élément-là n'apparaît pas. Ensuite, on va rajouter un rôle. Donc, ça va indiquer que cet élément-là, par défaut, il est caché. Donc, on va mettre un ARIA hidden à true. Ça veut dire que si on a quelqu'un qui regarde le site de manière autrement que par un écran, ben, cet élément-là n'apparaît pas. Ensuite, on va rajouter un rôle. Donc ça permet, quand on affichera l'élément, de dire ben, cet élément-là, c'est pas une boîte modale, mais c'est une boîte de dialogue, où on aurait d'autres actions dessous, par exemple. Ensuite, on peut rajouter un ARIA modal. Donc ça, apparemment, c'est quelque chose qui est relativement récent, si on descend un petit peu. Donc ça permet aux technologies d'assistance d'indiquer que le contenu derrière n'est pas consultable. Donc par défaut, d'après mon interprétation, il faut mettre ça à false ou ne pas mettre ça du tout, et on mettra ARIA modal à true lorsque la boîte modale sera activée. Autre attribut intéressant, c'est cet attribut-là qui permet de donner à la boîte de dialogue un nom. Donc en général, dans une boîte de dialogue, vous allez avoir un titre qui sera par exemple conditions d'utilisation. Ce titre, vous allez lui donner un ID. Donc on va lui donner l'ID title modal, peu importe. Et dans une boîte de dialogue, vous allez avoir un titre qui permet de donner à la boîte de dialogue un nom. Donc ici, cet élément-là. Donc dire, ben voilà le... Donc c'est tout ce que l'on va faire pour le moment. Maintenant, on va passer à la partie CSS. Donc on va essayer de faire en sorte que notre boîte modale apparaisse convenablement.
Donc pour actualiser et voir la page, moi j'utilise ici l'extension Live Server de Visual Studio Code, donc je vais la lancer et je vois bien ma page web. Donc je vais créer le CSS à côté, donc on va l'appeler style.css et je vais charger ce CSS dans ma page HTML. Donc je crée une balise link et je vais faire le lien vers le style.css. Donc d'abord on va commencer par l'élément qui est la classe modal. Donc cet élément-là, on va le mettre en position fixe. Ça va permettre de faire en sorte que cette boîte modale prenne l'entièreté de l'écran. Donc je mets un top à 0, un left à 0, et ensuite une largeur de 100% et une hauteur de 100%. Pour que notre contenu soit moins visible en dessous, on va mettre un background opaque. Donc j'utilise pour cela du RGBA et on mettra 0, 0, 0 avec une opacité de 80%. Tout de suite, ça donne quelque chose d'un petit peu plus sympa. Juste avant, je vais mettre quelques styles génériques. Donc on va dire qu'au niveau du body et de l'HTML, on ne met pas de margin, ni de padding. Parce que par défaut, les navigateurs en mettent et c'est pas forcément très joli. Ensuite, au niveau de tous les éléments, on mettra un box sizing à border box pour que le padding soit pris en compte dans le calcul des largeurs. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc ensuite, on doit styliser le modal wrapper. C'est l'élément qui va contenir notre contenu justement. Donc ensuite, on doit styliser la largeur, sizing, à border box pour que le padding soit pris en compte dans le calcul des largeurs. Et ça, c'est toujours intéressant. Ensuite, au niveau de tous les éléments, on mettra un box sizing à border box pour que le padding soit pris en compte dans le calcul des largeurs. Et ça, c'est toujours intéressant.
Donc ensuite, on doit styliser le modal wrapper. C'est l'élément qui va contenir notre contenu justement. Donc le modal-wrapper, on va lui donner une couleur de fond blanche. Donc on va mettre FFF. On va lui donner une largeur particulière. Donc on peut s'imaginer que par défaut, ça sera 600 pixels. On ne précisera pas de hauteur, mais en revanche, on mettra un padding. Donc on mettra un padding de 20 pixels, histoire que le contenu à l'intérieur soit un petit peu plus aéré. Donc on va avoir un petit problème. Le premier, c'est que si la fenêtre est trop petite, par exemple comme ça, notre contenu, il va déborder, parce qu'on a mis une largeur de 600 pixels. Donc ce que l'on peut faire, c'est rajouter un max width, et lui dire, je veux qu'au maximum, tu aies une largeur de 100 VH. Donc 100 VH, ça veut dire une fois la hauteur de la taille de l'écran. Et si on veut qu'il y ait un petit peu de marge sur les côtés, on peut utiliser le calque pour dire une fois la hauteur de l'écran, ou plutôt la largeur de l'écran, moins 20 pixels. Comme ça, ça laissera un petit peu de marge sur les côtés. Et après, on centrera ça horizontalement. De la même manière, on fera la même chose pour la hauteur. Donc on mettra un max 8 de 100 VH pour une fois la hauteur de la taille de l'écran, et ensuite moins 20 pixels. Comme ça, automatiquement, l'élément ne sera jamais trop grand. On peut aussi rajouter un overflow auto pour lui dire qu'en cas de débordement, une scroll bar doit apparaître. Donc ça permettra de faire en sorte que même sur des périphériques de petite taille, on puisse consulter le contenu même s'il dépasse la taille de l'écran. Donc maintenant, le problème que l'on a, c'est que cet élément-là, on voudrait qu'il soit convenablement centré. On voudrait qu'il se mette vraiment au milieu de l'écran. Donc on a plein de solutions, mais la solution la plus simple à l'heure actuelle, c'est d'utiliser simplement les flexbox. Donc je vais mettre un display de point flex aux parents. Ensuite, je vais dire aligne-items et je vais mettre center. Donc ça va permettre de centrer l'élément verticalement, donc par rapport à l'axe Y. Et ensuite, je vais mettre un justify content à center aussi. Donc là, ça sera par rapport à l'axe X. Et là, on a convenablement centré notre boîte modale. L'avantage, c'est que si on a une hauteur un petit peu plus petite, par exemple, on se dit je vais mettre une hauteur de 400 pixels par défaut pour mes boîtes modales, dans ce cas-là, ça sera toujours centré. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à faire des calculs complexes. Juste avec ça, on voit qu'on a la structure de base de notre boîte modale. Juste, je vais en profiter pour mettre des éléments un petit peu particuliers à l'intérieur. On va mettre des inputs. Alors pourquoi je mets des inputs? Ça va être des liens. Ces éléments-là, je vais choisir de faire, c'est de le faire directement au niveau de l'HTML. Modal par défaut, elle ne sera pas visible. Donc moi, ce que je vais choisir de faire, c'est de le faire directement au niveau de l'HTML. C'est-à-dire de mettre un style display. Donc cette boîte modale par défaut, elle ne sera pas visible. Donc moi, ce que je vais choisir de faire, c'est de le faire directement au niveau de l'HTML. C'est-à-dire de mettre un style display none dans l'HTML. J'aime bien cette approche-là parce qu'elle me permet de directement savoir que cette boîte modale est masquée et ça permettra aussi en JavaScript plus simplement de l'afficher. Donc là, on est pas mal et on va pouvoir justement passer à la partie JavaScript. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler app.js. Et ce fichier, je vais le charger depuis ma page HTML. Donc je démarre ma balise script et je vais lui préciser qu'il doit charger le fichier app.js. Tout de suite, je vais sortir ma console. Comme ça, dès qu'il y a des erreurs ou des petites choses que l'on va vouloir afficher, on les verra. Donc au niveau de notre JS, on va cibler tous les liens qui sont censés ouvrir des boîtes modales. Donc pour éviter de sélectionner tous les liens de mon site, je vais rajouter une classe sur tous les liens qui devront
s'ouvrir dans une boîte modale. Ça permettra d'éviter de sélectionner tout. Donc au niveau de mon app.js, je vais sélectionner tous ces éléments-là. Donc je fais un document.querySelectorAll et je vais sélectionner tous les éléments qui ont la classe js-modal. Je vais peut-être gagner un petit peu de place à cet endroit-là. Et pour chacun de ces éléments-là, je vais écouter le clic. Donc je peux ici directement utiliser la méthode forEach. Donc ça, faudrait normalement un polyfill pour des vieux navigateurs. Et je vais sélectionner chaque lien. Pour chaque lien, je vais lui dire ajoute un event listener. Et quand on va cliquer sur ce lien, je veux que tu appelles une fonction qui va s'appeler openModal. Donc cette fonction, je vais aller la créer. Donc je crée une constante qui s'appelle openModal. Et ça sera une fonction qui prendra en paramètre l'événement. Tout de suite, je fais un prevent default parce que on ne veut pas que le clic sur le lien fonctionne convenablement. Ensuite, je dois trouver l'élément qui est cible par rapport à notre lien. Donc ça veut dire que sur le lien, donc ça sera e.target, je veux récupérer l'attribut href. Donc ça va me donner trouver l'élément qui... Tout de suite, je fais un prevent default parce que on ne veut pas que le clic sur le lien fonctionne convenablement. Ensuite, je dois trouver l'élément qui est cible par rapport à notre lien. Donc ça veut dire que sur le lien, donc ça sera e.target, je veux récupérer l'attribut href. Donc ça va me donner dièse target, je veux récupérer l'attribut href. Donc ça va me donner dièse modal par rapport à notre lien. Donc ça veut dire que sur le lien, donc ça sera e.target, je veux récupérer l'attribut href. Donc ça va me donner dièse modal 1. Donc je vais utiliser cette valeur-là pour sélectionner l'élément. Donc on va faire un const target égale document.querySelector et on va sélectionner l'élément qui correspond. Donc on part du principe que l'utilisateur fait ça convenablement et qu'il y a toujours un élément qui correspond. On pourrait ici mettre une petite erreur si jamais on ne trouve rien. Mais voilà. Sauf que j'ai écrit cette ligne au mauvais endroit. Hop, convenablement et qu'il y a toujours un élément qui correspond. On pourrait ici mettre une petite erreur si jamais on ne trouve rien. Mais voilà. Sauf que j'ai écrit cette ligne au mauvais endroit. Hop, c'est ici. Maintenant, je dois afficher cette boîte modale. Donc je fais un target.style.display et je vais mettre le display à nul. Ça va me permettre en fait de retirer le display none que j'avais mis. Et donc c'est le display flex qui prendra le relais et ma boîte de .display et je vais mettre le display à nul. Ça va me permettre en fait de retirer le display none que j'avais mis. Et donc c'est le display flex qui prendra le relais et ma boîte modale sera affichée. Je vais aussi en profiter pour rajouter des attributs. Donc l'attribut aria hidden, je dois le passer à false parce que l'élément est maintenant visible. Donc je fais un target.setAttributes et je vais prendre l'attribut aria-hidden et je vais le mettre à false. Ou ce que je peux faire, c'est tout simplement supprimer cet attribut-là parce que l'élément redevient visible. De la même manière, je vais faire un target.setAttribute et je vais rajouter le aria modal et le mettre à true. Voilà, comme ça, au moins d'un point de vue accessibilité, on devrait être bon. Je clique sur mon lien
Et si j'inspecte ma boîte modale, je vois bien que l'attribut aria hidden a été masqué et aria modal est un target.set attribute et je vais rajouter Ouais, bon, ça a bugué quelque part, mais de toute façon là, j'ai quelque chose à faire, donc je vais arrêter de live ici. Désolé pour ceux qui sont venus en cours de route et je reprendrai ça un peu plus tard. Salut!